Bonjour, ici Zachary Lamy. Je vais vous présenter les scores des élections locales, donc à Sherbrooke. En 2018, Christine Labrie a été élue par les habitants de Sherbrooke. 12 315 votes contre 8 403 contre la CAQ. Elle a gagné 34,3% contre 23,4% contre la CAQ. Et l'une des raisons est sûrement qu'elle a apprécié des jeunes. Et peut-être à cause des scandales aussi. Bonjour, ici Liane Fillon. Pour ce qui est des nouvelles provinciales, un grand changement s'est passé au niveau de notre gouvernement à cause des résultats des élections. Comme tout le monde le sait déjà, c'est la coalition Avenir Québec qui l'a remporté avec 1 509 455 sur 4 99 623 votes. Le Parti libéral du Québec est arrivé deuxième, suivi du Parti québécois et de Québec solidaire. Le nouveau parti au pouvoir a promis plusieurs choses et seul le futur pourra nous dire s'ils sont capables de tenir leurs promesses. Maintenant, parlons malheureusement des deux disparitions qui ont été le plus parlées en 2018. Commençons par le petit Ariel Jeffrey Kouakou, jeune enfant de 10 ans, originaire de Montréal, qui a été disparu le 12 mars entre le domicile familial et un ami dont la résidence était aussi à Montréal. La police a envisagé une noyade dans la rivière des Prairies, car plusieurs explications étaient possibles avec ça. Par contre, le père de la victime pensait que il s'agit plus d'un kidnapping, donc quelqu'un l'avait kidnappé. Malheureusement, ça fait 10 mois que l'enfant a disparu. Aucune trace de nouvelles de lui a été retrouvée, mais l'espoir garde toujours espoir. Pour continuer avec des nouvelles canadiennes, la vague d'une bactérie qui est soudainement arrivée en mi-novembre 2018 en a choqué plus d'un. Les régions du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de plusieurs États américains ont été touchés par le colis par la laitue romaine. L'épidémie a touché 43 personnes, dont 12 aux États et 22 au Canada, et elle serait originellement partie de la Californie pour se disperser jusqu'ici. La bactérie se situe généralement dans les animaux, comme par exemple dans les bovins et les oiseaux, et la contamination provient des champs par la terre, l'eau, le fumier qui a été mal composté, les animaux, comme dit précédemment. Donc, elle va se disperser lors des récoltes, de la manipulation de la laitue, c'est-à-dire l'entreposage et le transport. Il n'y a eu aucun décès, mais les personnes qui ont été malades étaient âgées de 2 à 93 ans, et la majorité des cas étaient à 52% des femmes. Maintenant, parlons de la deuxième disparition de l'année. Nous avons Linda Lacdary, qui a quitté sa résidence située dans l'arrondissement de Fleurimont, secteur de la rue Galleville, dans la nuit du 9 mai. Il n'a toujours pas été revu depuis. La disparue est âgée de 27 ans et souffre de quelques problèmes de santé. Elle mesure environ 1,70 m, donc 5 pieds 7, et elle pèse 64 kg, 141 livres. Elle avait les cheveux noirs longs et les yeux noirs aussi. La disparue a quitté son domicile sans aucune pièce d'identité, donc aucune trace de pour la retrouver ou de pour l'identifier. On espère retrouver les deux disparus dans les prochains mois à venir. On espère. Bonjour, ici Charles Lambert en direct pour vous parler des nouvelles américaines. Au mois de novembre 2018, notre cher ami Donald Trump a affirmé qu'il renégocierait le précédent traité de l'ALENA pour le modifier contre l'ACM. L'ACM, c'est une nouvelle version de l'ALENA qui est une alliance politique entre le Mexique, les États-Unis et le Canada pour bénéficier des capitaux et des ressources de ces trois pays. De son côté, notre ami Trudeau estime que ce nouvel accord allait remédier à la menace d'une sévère instabilité politique. Ce nouvel accord va donc favoriser un meilleur lien entre ces trois pays. Maintenant, parlons agression sexuelle. L'agression sexuelle qui n'a pas été des plus parlées dans l'année 2018, mais qui a été particulièrement l'une des plus étranges, est le cas d'un jeune enfant de 4 ans qui a été violée par une femme de 22 ans dans l'arrondissement de Sherbrooke. Elle a pris le chemin de la prison en pleurant avoir reconnu des gestes sexuels en gros d'un enfant de 4 ans qui était dans le service de garde de sa mère. Les événements ont eu lieu entre le 1er juillet et le 3 novembre 2016, mais elle a été jugée en 2018. La femme a été condamnée à 15 mois de prison pour un acte d'agression sexuelle sur un enfant de 4 ans, qui est très peu justifié, et très très étrange. Parlons maintenant de la légalisation soudaine du cannabis le 17 octobre au Canada. Les fournisseurs ont profité d'une publicité gratuite du gouvernement à cause des ruptures de stock. Le combat contre la prévention de la consommation chez les jeunes est loin d'être gagné et jusqu'à maintenant, les seuls en bénéficier sont les actionnaires des entreprises.
Des milliards de dollars ont été investis dans l'industrie du cannabis à Toronto et son propriétaire a gagné plus de 448% en un an et son commerce vaut maintenant aux alentours de 13,88 milliards de dollars. Selon les statistiques, 16% de la population en 2017 aurait consommé du cannabis alors qu'il n'était pas encore légalisé, ce qui correspond à 73 tonnes de drogue douce et c'est énorme. Maintenant, les nouvelles internationales. Après 60 ans sous le règne de Castro, Raúl a donné sa démission le 19 avril 2018. En tant que président, il a assoupli un certain nombre d'éléments, surtout au niveau des droits de l'homme. Il a donné accès à Internet aux Cubains et leur a permis de voyager. En ouvrant le pays aux investisseurs et aux entrepreneurs, cela a permis de développer le pays, surtout en faisant de l'auto-entrepreneuriat, en ouvrant des restaurants et des hôtels. Il a créé aussi une classe moyenne d'environ 600 000 Cubains. Plus pragmatique que son frère fidèle, Raúl Castro, pendant ses 10 années au pouvoir, aura fait des réformes symboliques. Maintenant, l'actuel président Miguel Díaz-Canel devra s'imposer en tant que leader politique et chef des armées face au cadre du Parti communiste et aux puissants généraux cubains. Maintenant, allons voir ma collègue Liane pour les nouvelles sportives. Durant les Jeux d'hiver de Pyeongchang, la Russie a été exclue pour avoir mené une attaque sans précédent dans l'histoire contre l'intégrité sportive en dopant ses athlètes et en manipulant les contrôles de dopage. Il serait peut-être temps de penser à arrêter car ils ont déjà 41 médaillés olympiques disqualifiés pour dopage. Grigory Renchenkov, l'ancien directeur du laboratoire de l'Agence mondiale antidopage de Moscou, a changé d'apparence ainsi que d'identité pour s'enfuir et vivre quelque part aux États-Unis. Effectivement, les services secrets américains pensent qu'il est recherché par des tueurs depuis que le comité olympique russe a été banni des Jeux olympiques. Sa protection a été renforcée depuis 1985. Le professeur Rashkoven aide dans les sportifs russes à se doper en vue des Jeux olympiques. La mentalité des Russes reste la même, une mentalité de tricheurs, de mensonges et de déni, a affirmé Grigory Rashkoven.